Bon bah c'est parti. 1 minute 45 de route. J'ai fait 337 mètres. Je suis mort. Première étape, mais là je suis régional. Donc je connais Saint-Paul, j'arrive au cimetière. 4 km, 20 minutes. Première étape, la difficulté du jour je pense, la montée de Saint-Paul direct depuis chez Gilou et Yvette. Donc je viens de passer le Sauldoin, 35 minutes, 8,5 km. Et maintenant on descend tranquillou jusqu'à Villefranche. Ah, je l'avais oublié celle-ci. La voie bleue, c'est le long de la Saône. Voici la Saône. Ça commence à proprement parler ici. Bon ben, il n'y a pas de panneau, donc il n'y a aucune certitude, mais pour moi, la voie bleue, elle commence ici. Là, tu distingues la Saône, le pont de Beauregard, et moi, je vais au nord. Bon ben, il y a tromperie sur la marchandise. Inondation, la Saône. La voie bleue, c'est une voie fluviale en fait. Donc je suis obligé de prendre la route avec les bagnoles, en espérant que ça dure pas toute la remontée jusqu'au Luxembourg. Bon bah ça attaque fort, hein. Et ouais, c'est la voie bleue mais c'est avec des palmes. Tu vois ici le panneau inondation. L'eau est proche mais on va quand même tenter nos premiers hectomètres de voie bleue. Plutôt marron la flotte et elle est assez proche de la route, mais pour l'instant ça passe. Forcément ça va aller moins bien là. Bon, retour sur la route. Ah, c'est moins drôle là. C'est pas comme ça que j'avais vu mes vacances, mais bon, pédale et tais-toi. C'est pas gagné là. Et hop, un petit coup de platane des Dombes. C'est pas beau? Ombragé et tout. Oh, il y a toujours la flotte là. Bon bah la Saône ayant inondé la voie bleue, je suis la route. Et au lieu de suivre la Saône, je la traverse assez régulièrement. Bon, jusqu'à maintenant, je trouve des routes équivalentes qui longent la Saône, qui ne sont pas inondées, qui sont, ma foi, fort agréables. Allez, petit passage sous la 6. Ça me dit pas où je vais tout ça. Bon, on se débrouille comme on peut pour continuer d'avancer. C'est absolument pas ce qui était prévu au programme. Allez tiens, si on retraversait la Saône, serait-il pas une bonne idée? 13h, arrêt à Manzia et commence la classique recherche du moindre point d'eau. Et en Saône-et-Loire, il doit être radin parce que tous les chiottes sont payants et il n'y a pas d'eau. Mais à Manzia, j'en ai trouvé. On trouve son chemin comme on peut, mais heureusement que j'ai remis un peu d'internet sur le téléphone parce que là, je suis en train de prendre des petites routes. Je vais contourner Pont-de-Vaux et puis je vais redescendre voir si la Saône est navigable à cette hauteur pour aller jusqu'à Tournu. On se retrouve un peu plus tard et je peux juste te dire que ça y est, les jambes sont lourdes. 90 km. J'ai beau avoir fait une petite sieste, manger un sandwich au poulet, ça va être long. Canal de Pont-de-Vaux. Putain, c'est mort. Il m'énerve ça. « 3h30, 100 km, mais c'est pas génial, génial. » Regarde. Tournu. Et tout bronzé.
Bon, pour le cyclotourisme, c'est pas top, mais au moins pour l'agriculture, il n'y a pas besoin d'arroser les maïs. Hein. Bon bah ça y est, 128 km plein les pattes. Ça n'a pas été très agréable, puisque tu le constates, la Saône est sortie de son lit et ce, tout du long de son parcours. Et visiblement, la voie bleue est vraiment au bord de Saône, jamais surélevé. Donc j'ai jamais pu la prendre. Le vélo est bien calé. Là, je vais me trouver un petit peu de place pour dormir. Je vais embêter personne en espérant que personne ne m'embête. Là, il est 6h10, j'ai le temps. Je vais me relaxer. Et puis voilà. Bon, au bivouac, quand j'arrive tôt comme ça, avant même de monter la tente, petite exposition du panneau solaire qui est en train de charger la batterie qui elle va charger le GPS d'un côté et le téléphone de l'autre. Mate-moi un peu l'organisation. Le sac à tente, le sac à camping est prêt. Ça c'est le matos vidéo, ça c'est l'apéro, mais malheureusement à Orme il n'y avait pas de supérette, j'ai pas la bière qui va avec. Et puis ici le vélo, 2-3 affaires qui sèchent, et là-bas la douche qui m'attend. Voilà la baignoire. Le meilleur ami du cycliste en bivouac. Jusqu'au trait, pas plus. Ça mon ami, je te le filme qu'une fois.